toujours été un énorme plaisir pour nous de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session d'information. Ouvrons-les par cette information de l'Hôtel des Villes. De jeunes se sont rassemblés ce mercredi 5 février 2025 à Kinshasa face au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, pour répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en prenant l'engagement de se revêtir de l'uniforme militaire pour défendre le drapeau de la RTC. Suivez. Encouragé par un appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ces citoyens congolais rejoignent l'armée pour défendre la patrie congolaise. Devant la foule irritée, le patron de l'Hôtel des Villes, Daniel Bumba, félicite ces gestes patriotiques posés par ses compatriotes animés d'un profond patriotisme et de l'engagement sans faille. Et na bandi été to encadrer bino na instance appropriée na tine te beaux encadrement nécessaire na ndenge boza na volonté ya kolanda mbela mokonzi mboka ba front belé to bunda le front diplomatique ezali le front militaire ezali na front politique mais te bien tata mokonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi en très bon diplomate a continuer bitumba na ba front nyonso wana alembite et tobandi ete elonga eza na mopanzi na biso parce que agression au Rwanda ezali bongo injuste même dans le monde entier oyo bosali eza acte ya bravoure biso tokoaccompagne bino kaka na bainstance esengeli ya armée na tindi bozwa encadrement nécessaire bobundela mpo mboka na bino alors boyebi ete na mito oyo topekisi bamanifestation nyonso manifestation publique ezalité parce que tu remarqueras qu'il y a un collègue na CC. Azocha un message à ma baie pour le côté sa kobanga pour le côté sa destruction de la ville de Kinshasa. Na tine économie na ngwe tourner té pour tout kabon soutenir guerre té. Donc observer soutien na biso na solidarité na biso na Goma dans le calme. Ba voix ezali ebelé pour la manifester solidarité na biso comme tu occupé quoi société vandalisme na solidarité na biso na ndeko Goma. Tous avez des cœurs na bango Kinshasa eza sima na bango tata mokonzi pe azali sima mamunyo soyo. Acte bosali ezali kolakisa que vous demeurez fidèle et loyal na commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi. Féliciter courage na bino na féliciter pe bancadeur na bino dans son ensemble. Alors on a bandi été pour continuer pour tous un nombre moko élevé. N'a-t-il été répondre à la mobilisation, il y a chef de l'État. La ligne Kimia et Gorabon, vous allez observer. Les ordres et à la tête. Parce que tu comprends que Wanguna Ozokota, na sima manifestation na biso pour la recette acte de barbarie. Alors biso la ligne économique Kinshasa continue à tourner, base dans la Kobanga te pour tous avoir moyen de soutenir guerre. Acte Bosali et Zali acte moko ya mutu ya makasi. Et alors on a pour encourager bis na ba o nyonso bazana élan wana ba ko bongo ko emboîter le pas. Parce que nous tolobaka mabelo eza ya bakoko na biso tokobangelo romoko te toza sima mokonzi mboka le commandant suprême des armées toyebi ete tokolonga maboko mpona biso elan oyo toza na mwa solidarité na mambo est continue bandenge mosusu okosala bavideo mpona kosoutenir bandeko na biso ya est bokoki etika makila ndenge tomonaki la très distinguée première dame asalaki na baautorité mosusu dans baforme ezali ebele ya kolakisa solidarité na biso na bitumba oyo ezali kosalama ezali vandalisme te ezali pillage te. Alors on sait na bino pe vigilance ezala makasi. Manifestation publique pour l'instant ezali bongo suspendu. Tant ki me rekoma to kotana to sala manifestation munene na tia to la monde entier que tozali fidèle tozali na loyauté makasi tozali sima ba faire ADC na biso na le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi. Bon en esprit to perdre esprit te. Parce que bagarre on a bagarre esprit. Nzambe aza juste bitumbo zomela bituma moko juste na simatata mokonza mboka na ba FARDC tokolonga et aussi elan bobandi bo continuer ngo sous koleka
Tout ça, pour ça, pour recruter sous Ebele. Pour soutenir les FARDC na biso na nzela ya bitumba. Hollande ya isu kwa lisu, bantroupement ezalate. Désordre ezalate. Surveillance pe ezala. Muto moni aza na mouvement bien te, ko ba ko dénoncer ba autorité pour aller ba fongali sur likolo na. Ya on bo manifester yango, olakisi ke boza si matata mokonzi mboka ndenga sala ki appel, ya ba jeune o baza na posa ya ko s'enrôler na armée. Donc, si la AOT, et va continuer l'initiative et la lobby. Tout est bien, tout est dans le moko, tout est dans le bolingo, tout est dans le biso, notons que le président de la République des villes pour la loi des finances de l'exercice budgétaire 2025 projette une baisse significative de revenus sur le vente de plaques d'immatriculation automobile de l'ordre de 20%, passant de 6,7 milliards de francs congolais en 2024 et en 2025 de 5,4 milliards de francs congolais. Suivez. Cette prévision s'inscrit dans un contexte où les services d'assiette n'avaient mobilisé que 1,8 milliard de francs congolais en fin juin 2024, alors que les attentes étaient fixées à 3,3 milliards de francs congolais. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a évoqué plusieurs raisons susceptibles d'expliquer cette baisse. Il a noté entre autres une diminution des importations des véhicules et une concurrence accrue sur le marché automobile. Ces facteurs pourraient réduire le nombre de nouvelles immatriculations et par conséquent les recettes associées. En réponse à cette situation, des initiatives sont en cours pour moderniser le système d'immatriculation. Le consortium Uniplaque propose la création d'un guichet unique automobile afin de rationaliser les procédures et améliorer la transparence de la processus d'immatriculation du véhicule. Ces guichets uniques visent à simplifier les démarches administratives en centralisant toutes les opérations liées à l'immatriculation. Les initiateurs affirment que cela pourrait également augmenter les recettes fiscales en facilitant l'accès aux services aux propriétaires de véhicules. Les experts soulignent que la mise en place du guichet pourrait également contribuer à réduire la corruption et améliorer l'efficacité du service public. En rendant le processus plus transparent et accessible, le gouvernement congolais espère stimuler l'immatriculation de véhicules. Pendant la mise en œuvre de ces réformes nécessite un engagement politique fort et un investissement dans les infrastructures numériques. Les défis logistiques et techniques doivent être surmontés pour garantir le succès du projet. Les acteurs du secteur automobile et les citoyens attendent avec impatience des améliorations concrètes dans les systèmes d'immatriculation. Notons que la reçue de cette initiative. Quittant Kinshasa, atterrissons-nous au Congo central. Le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, a reçu le directeur général de la régie du Congo central, Théodore Boniface Kabea, accompagné de ses collaborateurs. Tessio Somba était là pour le reportage. Après près de 8 jours de pénurie d'eau à Matadi, la délégation a informé à l'autorité provinciale de la reprise de la desserte en eau dans une grande partie de la ville de Matadi. Le directeur régional de la régie des eaux a présenté les graves difficultés rencontrées par son réseau de distribution dans le Congo central. L'actualité, c'est qu'il y a eu pénurie d'eau dans beaucoup de quartiers. On a passé une difficile semaine à Matadi. Nous avions connu une panne de machine dans notre usine fleuve. Avec nos techniciens, nous nous sommes battus. On a résolu le problème depuis hier soir autour de 20 h parce qu'on travaillait nuit et jour. La situation a été rétablie, donc nous allons retrouver notre fonctionnement comme d'habitude là. Et la primeur de l'information devait revenir à son excellence, monsieur le gouverneur. Les discussions ont également porté sur le projet en cours dans plusieurs sites de captage ainsi que sur la réhabilitation du réseau de distribution. Le gouverneur Grace Bilolo a donc lancé un appel à la population pour qu'elle s'acquitte de ses factures en souffrance car tous ces projets nécessitent des financements. Restons toujours dans le même chapitre. Le gouverneur Grace Bilolo a doté à la police nationale du Congo central d'un lot important d'engins roulants. Tessio Somba nous revient une fois de plus pour le reportage. Lors d'une cérémonie officielle organisée à la résidence du gouverneur Grace Bilolo à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, le gouverneur a doté la police nationale congolaise du Congo central des engins roulants dans le but d'améliorer la mobilité de forces de l'ordre et de renforcer la sécurité dans ces coins du pays. Mise à la disposition de chaque conseil local de sécurité. À ce niveau,
Je réitère mes hommages le plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision sur la sécurité de notre pays inspire et oriente l'action du gouvernement provincial du Congo central, Soumaoulé. Cette dotation fait suite à une réunion extraordinaire sur la sécurité territoriale, une réunion extraordinaire organisée avec tous les animateurs territoriaux pour l'amélioration de la situation sécuritaire dans cette province. Notons que il est prévu de construire un magnifique méga-barrage de 15 Toyota Pick-up 4x4 et 14 motos. Autre chapitre à présent, le gouvernement de la République démocratique du Congo affirme que le projet de la construction du barrage Grand Inga est toujours en cours. Ce projet a été présenté par le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité Teddy Lamba lors d'une réunion annuelle de la Banque mondiale qui s'est tenue à Washington. Il est prévu de construire un magnifique méga-barrage sur le fleuve Congo, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars qui produirait suffisamment d'électricité renouvelable pour alimenter de vastes régions d'Afrique. L'ouvrage s'appellerait le barrage du Grand Inga. Ce barrage produirait 2 fois plus d'électricité que le 3 gorges en Chine réunies et serait donc la plus grande centrale hydroélectrique du monde. Le barrage du Grand Inga a séduit les investisseurs et les promoteurs, mais des décennies après avoir imaginé, les sites réservés à la structure restent vierges. Alors que le gouvernement de la République démocratique du Congo insiste sur le fait que le projet est toujours en cours, des critiques soulignent de grands retards. Notons que les ministres de ressources hydrauliques et d'électricité avaient intervenu devant des potentiels investisseurs en faisant savoir que la RDC avait un potentiel en hydroélectricité de 100 000 MW, dont 4 000 sont disponibles sur le site. À l'inspection générale des finances, l'IGF a imposé la mission de sensibiliser la population congolaise en général et en particulier la jeunesse congolaise à lutter contre la corruption sur toutes ses formes. Suivez. Pour cette action, de collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, ainsi que celui de l'enseignement supérieur et universitaire sont envisagés. Cette nouvelle approche est en phase avec la démarche préventive représentée par la patrouille financière, un outil puissant de l'inspection générale de finances pour prévenir les abus de fonds publics à travers un contrôle a priori. L'inspection générale de finances estime que le pays fait face à une génération de gestionnaires publics initiés à la mauvaise gouvernance et à la prédation. Pour changer la tendance, le responsable de l'inspection générale des finances juge nécessaire de miser sur le jeune. En tant que des futurs gestionnaires, les jeunes doivent porter des valeurs d'intégrité, de patriotisme et de bonne gouvernance et faciliter le travail. En sport, le ministre du Sport et Loisirs, Didier Boudimbo, s'est engagé à revitaliser le secteur sportif congolais. A reçu ce lundi 4 février dans son cabinet de travail Eliezer Kubanza, l'un des pionniers du MMA, venu pour lui présenter ses mérites. Suivez. Eliezer Kubanza, alias King Kong, a une fois de plus démontré sa supériorité sur la scène internationale en remportant une victoire par décision unanime contre Zagid Goudorov lors de la brave CF91 à Barème le 13 décembre dernier, est venu présenter ses mérites au ministre du Sport et Loisirs, Maître Didier Boudimbo. Avec son statut d'invaincu, Eliezer Kubanza, athlète congolais qui figure parmi les meilleurs combattants de la MMA, a également sollicité l'accompagnement du gouvernement congolais en vue de ses prochains combats. En sa qualité de ministre de Sport et Loisirs, Maître Didier Boudimbo a promis à ces derniers de s'impliquer au nom du gouvernement afin de l'accompagner dans ses prochains challenges. Signalons qu'au sein de la brave Combat Fédération, Kubanza a gravi les échelons avec détermination. Nous voici à la fin de cette édition du journal présenté par Julia Botewa. Et quant à moi, je vous dis au revoir, bon dessus de programme sur Congo Live Télévision.